L'émission Mode et Tendance présentée par Fatoumata Nanoba. Êtes-vous prêts? Avec ces deux invités, ils décrypteront les collections des Fashion Week dans les 4 coins du monde. Ils analyseront tous les looks des célébrités qui ont fait sensation sur les tapis rouges. Et sans oublier les dernières tendances qui font vibrer l'actualité mode. Hello, bienvenue sur Marana TV, je suis Fatoumata Nanoba et aujourd'hui je vais vous présenter l'émission Mode, un spécial fête de fin d'année. On va parler un peu de tout. Au sommaire, Chanel à Dakar, Khalil Cissé partage avec nous les détails de cet événement. Jacquemus présente sa collection ensoleillée. Sister of Africa à Doha. Qui sera la Fashion Icon 2022? Alors pour commencer, Chanel débarque à Dakar. C'est une première pour la maison. La maison débarque à Dakar en Afrique subsaharienne. C'est vraiment un événement de taille. Et pour le coup, il y avait des invités de marque. Pharrell Williams, Naomi Campbell ou encore Whitney Peak. Khalil, comment tu vas? Très bien, Fatou. Comment vous allez vous tous? Ouais, ça va. On est à Paris. Et toi, tu es à Dakar. Exactement. Donc, du coup, tu vas nous parler un peu de ton ressenti par rapport au défilé Chanel. Comment tu l'as vécu, cet événement? Bon, déjà, merci. Merci de faire de moi votre interlocuteur. Ouais. Merci à Marana TV et bravo pour tout ce que vous faites pour la mode. C'est gentil. Sinon, généralement, ça s'est très bien passé. Oui. C'était à la hauteur de nos attentes. Mhm. Comme je disais après le show, Chanel, c'est un train qui arrive à l'heure. Oui, C'est quand même plus de 100 ans d'expérience effectivement. avec des shows qu'on a toujours tous appréciés. Aujourd'hui, la marque fait son entrée en matière en Afrique. Et pour nous, c'est le Sénégal qui a accueilli cette première édition. Et ouais. Voilà, c'est une très 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 bonne impression qu'on a eu de ce défilé-là. Du début jusqu'à la fin. Oui, parce que j'ai vu que ça a duré sur 3 jours apparemment. Je sais pas si tu as assisté. Oui, sur 3 jours. Après, il y en avait des événements qui étaient plus privés que D'accord. publics. Ok. Mais généralement, ce qu'on va retenir de ça, c'est que c'était super bien organisé. Oui. Dans le backstage, lors du défilé, lors des autres séances qui étaient privées, c'était vraiment très très bien fait. Et moi, le coup de cœur que j'ai eu par rapport à cette organisation, c'est le fait de s'être appuyé sur La culture. l'expertise locale. Oui, effectivement. Parce qu'il y a eu pratiquement sur tous les niveaux, il y a eu de l'intervention de l'expertise locale dans le backstage, dans les vidéos, dans les prestations artistiques, les mannequins. Donc voilà, sur tous les niveaux, on pouvait nettement voir l'implication de l'expertise locale. Et ça, vraiment, c'est une bonne opération. Ouais. Puis, ils ont vu des opportunités qu'offrait Dakar en termes de créativité, Bien en sûr. termes d'écosystème créatif, généralement. Oui. Parce que quand même, il faut le dire, ça ne s'arrête pas qu'à la mode. Ce qu'ils sont venus faire, Oui. ils ont vraiment élargi le Oui, j'ai spectre. vu qu'il y avait des spectacles de danse, il y avait des prestations de danse. Il y avait aussi, ils ont fait aussi une exposition, si je ne me trompe pas. Il y avait vraiment. En tout cas, merci beaucoup, Rally, pour ton intervention. D'ailleurs, ton look, il a fait fureur. Je ne sais pas si vous avez vu enfin, vous allez voir ce qu'il a porté en images. On va vous faire montrer des images. Encore félicitations. Et, Merci beaucoup. et merci pour tout. Et puis, bon courage pour tout. Et puis, on te souhaite aussi plein de bonnes choses. Et continue avec ton local attitude parce que vraiment, ça montre que le Sénégal, on a vraiment du talent. Et toi, j'aime bien parce que tu es quelqu'un vraiment, à chaque fois qu'on te voit, c'est avec le local attitude.
Et j'aime beaucoup ça et continue dans cette vibe. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Commenter toute la tenue, mais c'est du, on va dire tout simplement, Ouais. 99% made in Sénégal. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, ce que tu avais porté, c'était un sort de poncho, c'est ça? Alors, ce que j'ai porté ici localement, on appelait ça Farouba, c'est-à-dire ça, c'est vraiment une tenue de travailleur Ouais. des champs. Ah ouais, d'accord. On a détourné Ouais. pour en faire quelque chose de beaucoup plus. Ah non, mais moi, les pigments bleus, là, moi, j'ai envie de la porter, la tenue. Tu me la gardes, quand j'arrive à Dakar, je la prends, d'accord? Parce que je pense que même sur une femme, ça peut donner d'enfer, cette tenue. Vraiment. Ouais. C'est vraiment unisexe et moi, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, on avait aussi Ramzi aussi qui nous a proposé une très jolie tenue, tout en sobre, rock'n'roll, et on a beaucoup aimé. Encore merci à toi, Khalil, et on se dit à très bientôt. Mais merci beaucoup, parce Ciao. que j'ai juste envie de rajouter Oui. une petite chose. Oui, vas-y. C'est que Chanel n'est pas juste venu pour faire son show et partir. Il y a, après le show, il y a 19M qui prend le relais et il y a des activités artistiques qui vont commencer à partir du 19 à Dakar. Ah ouais, waouh. D'accord, d'accord, c'est intéressant. Voilà, c'est une information qu'il faut donner. Oui. Et il faudrait aussi que là, l'expertise locale qui est mise à contribution par rapport à ça puisse trouver aussi, puisse tirer son épingle du jeu. Ouais, effectivement, complètement. Le Made in Sénégal. Ah, là, franchement, tu nous annonces une nouvelle. Ouais. Vraiment, c'est merveilleux et merci en tout cas pour l'information. On va le Oui, notifier. c'est moi qui vous remercie. Et puis, excellente journée à toi, Khalil. Ciao. Excellente journée, bye. Bon, pour continuer en Afrique, on bascule avec Sister of Africa, Hélène Damba, qui nous a présenté une collection magnifique en Afrique du Sud, qui mettait en avant le tie and dye ou encore les couleurs c'était assez coloré avec du rouge, du jaune. Et le rappel aussi des jolies couleurs, comme le jaune, des couleurs très dynamiques, le jaune, le rouge, avec des foulards sur la tête. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, je tiens à féliciter Sister of Africa pour cette présentation de collection en Afrique du Sud. Mais attention, elle n'a pas fini, vu que là, actuellement, elle est à Doha pour présenter le Sénégal avec plus de 150 designers, 150 mannequins. Elle va représenter le CR1 Sénégal. réunissait les Coupe du monde. designers des 4 coins du monde avec un défilé grandiose au stade. Sister of Africa a représenté le Sénégal durant l'événement. Jacquemus présente sa collection printemps-été 2023 en plein mois de décembre et nous fait valser sous une pluie de raffia. Le créateur ose les découpes audacieuses, des immenses chapeaux avec des boucles d'oreilles en tournesol XXL. Cette saison, les couleurs sont vivantes avec le jaune, le rose, et sans oublier le fameux écru. Donc tout de suite, La célèbre styliste Vivienne Westwood s'est éteinte à 81 ans, connue pour ses créations excentriques, on la surnommait elle impératrice du punk. on va commencer à parler des fashion icons. On a sélectionné 5 fashion icons. En premier, Bella Hadid, ou encore Didi Stone, Lori Harvey, Jodie Turner-Smith et Kylie Jenner sont nos 5 fashion icons qu'on a sélectionnés pour l'année 2022. Donc, on a demandé un petit peu aux gens sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, de savoir parmi ces 5 personnalités qui a marqué. Hello, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Ludivine. Ah, Ludivine, enchantée, bienvenue sur Marana TV. Donc, quelle est ta personnalité préférée de l'année 2020, enfin ta fashion icon préférée de l'année 2022? Et dis-nous pourquoi. Alors pour moi, la fashion icon 2022, il n'y a pas photo, c'est Didi Stone. C'est la seule qui a su vraiment nous faire rêver. Ouais. Elle nous a présenté des looks mais magnifiques. Elle a osé plein de choses cette année. Ouais. On l'a vu sur plusieurs défilés, sur plusieurs événements, et à chaque fois elle arrive avec une tenue magnifique. Pour moi, c'est vraiment une icône de la mode. C'est la fashion icône 2022, il n'y a pas photo, il n'y a pas cherché loin. D'accord, donc toi, Lori Harvey, ça te parle pas? Jodie Turner-Smith aussi, elle nous a proposé aussi des très beaux looks, tu trouves pas, pour l'année 2022? Elles étaient loin derrière Didi Stone. Didi Stone,
beaucoup de choses, en termes de coiffure, elle nous a fait également, elle a posé plusieurs types de coiffure. Ouais. Elle a même osé la coupe mulet, Ouais. et c'était franchement très 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 joli. Donc pour moi, c'est Didystone, il n'y a personne d'autre. D'accord, ok, bah on va voir déjà aussi en fonction des votes des internautes aussi, on va voir si tu t'allies avec eux, mais en tout cas merci pour ton intervention Ludivine et je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. Merci à toi. Alors Ludivine elle a vraiment l'air très Didystone. On va voir si Didystone sera l'icône 2022. Enfin, la Fashion Icon 2022, on verra. Donc, pour l'instant, il y a encore les votes et c'est très serré. Bon, je vais pas donner de suspense. Hein. C'est vrai que c'est très serré entre Lori Harvey, mais c'est vrai que Lori Harvey elle nous a proposé de très beaux looks cette année. Moi, j'ai beaucoup aimé. En plus, c'est quelqu'un qui vraiment, elle ose. Moi, par exemple, la jupe Miu Miu microscopique, c'est l'une des rares qui l'a très bien portée. Bon, il y avait Cindy Bruna aussi qui l'a portée. Mais dans 5 minutes, on va vous donner le résultat final des internautes. Pas encore de tenue pour le 31 décembre, découvrez notre sélection de robes à moins de 100 € pour être canon à la Saint-Sylvestre. Une robe d'ONU Massimo Dutti. 2 mini-robes volants de chez Other Stories. 3 robes noires satinées de chez COS. Maintenant le résultat final. Qui sera la Fashion Icon 2022? Voilà. Le résultat final. Il s'agit Didystone. Didystone a été vraiment a eu énormément de votes. C'était très serré à un moment entre Lori Harvey et Didystone, mais Didystone remporte la Fashion Icon 2022. Et oui, c'est sans surprise parce que vraiment, c'est vrai qu'elle nous a proposé des looks, elle a osé au niveau des coiffures. Et moi, je me suis dit peut-être les gens ils seront plus ils vont plus aller vers Lori Harvey, mais là je réalise que vraiment waouh, quand même francophone, anglophone. Bon, félicitations à Didystone, Fashion Icon de 2022 selon nos internautes. Et je vous dis à très bientôt sur Marana TV. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous surtout. À très vite. Ciao.